Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons aborder toujours dans ce grand thème qui est la fin des temps. Alléluia. Nous nous axons sur, alléluia, la moisson. Et Dieu, dans sa grâce, permet que nous puissions continuer, alléluia, avec les messages qu'il me met à cœur, pour que vous soyez fortifiés, édifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, alléluia, le Nouveau Testament nous donne le modèle des églises familiales, comment les églises, alléluia, fonctionnaient, le fonctionnement des églises familiales. On voyait comment ces églises étaient soutenues par les offrandes, par les libéralités, alléluia, de toutes ces personnes qui faisaient partie des églises locales. On voyait comment ces églises étaient dirigées par les anciens, alléluia, alléluia. Et on voyait aussi dans le livre des Actes des Apôtres comment les biens étaient répartis, alléluia, et dirigés, bien coordonnés, organisés par les diacres, alléluia. Aujourd'hui, je voudrais, alléluia, ces mêmes églises aussi devraient aussi s'occuper, alléluia, de l'évangélisation dans le monde, la propagation de l'évangile, alléluia. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous voulons voir, alléluia, deux églises locales dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, alléluia. On a vu comment des églises familiales, alléluia, dans le Nouveau Testament sont devenues des véritables activités évangéliques, alléluia. Donc, c'était le véritable modèle qui a été trouvé dans le Nouveau Testament. Et nous allons nous inspirer, alléluia, partant du début, partant de la vision donnée par le Maître, et nous allons voir si cette mission a été accomplie par les apôtres, et sinon, qu'est-ce qui s'est réellement passé, chers frères et sœurs. Et nous allons faire une corrélation entre l'image ou l'église du Nouveau Testament, des Actes des Apôtres, avec les églises d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Pour cela, nous voulons prendre l'exemple de deux églises dans le Nouveau Testament. Nous voulons parler de l'église de Jérusalem et de l'église d'Antioche, chers frères et sœurs. Et quand nous prenons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 1 à partir du verset 8, alléluia, Jésus donne ce message, la vision à l'église apostolique, alléluia. Et que nous dit ce passage? Acte 1 à partir du verset 8. Alléluia. Jésus avait dit, mais vous, il parle aux apôtres bien évidemment, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, martyrs, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la vision de l'Église. Il devait être témoin, alléluia, de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, et quand nous prenons les 7 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, alléluia. Donc ces 7 chapitres du livre des Actes des Apôtres nous parlent, alléluia, du mouvement de l'activité de l'église de Jérusalem. Alléluia. Et vous voyez, on peut rapidement, Actes des Apôtres, on voit les recommandations de Jésus en Acte 1. On voit aussi qu'on appelle l'élection de Matthias à la place de Judas. Acte 2, on voit la manifestation de la puissance de Dieu, chers frères et sœurs. Et vous allez voir que la puissance de Dieu commençait à se manifester, alléluia. On voit que la gloire de Dieu commençait à agir puissamment au milieu des apôtres. Et quand vous partez dans le livre des Actes 2, à partir du verset, alléluia, à partir du verset 41,
On nous dit que tellement que la manifestation de Dieu était évidente, le nombre de disciples augmenta de 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière, la crainte en s'apparent de chacun d'eux. Et, alléluia, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges au milieu des apôtres. Ils étaient tous ensemble dans un lieu, chers frères et sœurs. On voit que les gens amenaient les biens et ils partageaient, chers frères et sœurs. En acte 3, on voit la guérison d'un boiteux. Chers frères et sœurs, vous voyez le temps de Dieu. Travailler avec l'esprit. Vous voyez, voici un boiteux qui était devant ce temple, chers frères et sœurs. Et on voit appeler la belle depuis sa naissance. Et sûrement, Jésus passait là, durant tout son ministère terrestre. Mais Jésus n'a jamais prié pour ce monsieur. Alléluia. Il a fallu que Pierre passe pour que, alléluia, c'était le point de contact, parce que le temps était arrivé. Le temps de Dieu, le temps était arrivé. Et lorsque Pierre prie pour ce monsieur, chers frères et sœurs, il y a des conversions. Alléluia. Comme Pierre, qui arrive dans cette ville et qui prie pour un paralytique qui était aîné, et après la guérison de ce paralytique, automatiquement toute la ville fut convertie. Donc, frère, travaillez avec le Saint-Esprit. Vous pouvez toucher quelqu'un par l'Esprit de Dieu et par cette personne, par exemple, quelqu'un qui est aveugle de naissance depuis toute sa naissance. Et vous venez, Dieu vous amène dans ce lieu et vous priez pour lui. Tout le monde sait qu'il est aveugle. Et vous priez pour lui. Il commence à voir. Ce serait un témoignage, chers frères et sœurs. Où Dieu n'est pas dans les... Dieu tape. Où cela peut produire, alléluia, une conversion totale, une délivrance totale, un changement total dans la vie des gens. Alléluia. Et pour cela, il est important, impératif de travailler avec le Saint-Esprit. Ce ne sont pas seulement que des bavardages, frères. Frères, ce ne sont pas des catalogues qu'on va venir répéter. Non, chers frères et sœurs, la puissance de Dieu, elle est réelle. Alléluia. Et nous voyons, alléluia, dans le livre, alléluia, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chers frères et sœurs, on voit comment Dieu se manifeste. Nombre 4, verset 4, Acte 4, verset 4, on voit que le nombre passe de 3000, chers frères et sœurs, à 5000. Alléluia. La main de Dieu est là. Alléluia. Acte 4, à partir du verset 31, on voit, ils prient, le lieu où ils sont, ils commencent à trembler, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, on voit le Saint-Esprit dans le livre dans le chapitre 5. On voit Ananias, alléluia, touché, chers frères et sœurs, touché par la puissance de Dieu. Il tombe, lui et sa femme, ils sont que les frères, la crainte s'empare des gens. Acte 6. Verset 1, Acte 7, verset 1, le nombre, on ne faisait que augmenter, chers frères et sœurs. On voit la main de Dieu agir. On voit la démonstration de la puissance de Dieu se manifester, et qu'on appelle agir, chers frères. Et quand vous prenez Acte 5, chers frères et sœurs, après Ananias et Saphira, verset 12, on dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Père, ils avaient la renommée. Ils étaient reconnus. Ils étaient loués. Chers frères et sœurs, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Donc, on est quitté maintenant de 5000. Maintenant, ils ont dépassé la barre des 5000. Ça augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous, la Bible mentionne, tous furent guéris. Ils furent tous guéris. Et quand on prend Acte des Apôtres 6, à partir du verset 1, on nous dit en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait encore. Donc, ils ont quitté la barre, je ne sais pas, par la barre de 5000. Maintenant, c'était peut-être la barre de 6000. Maintenant, ils ont dépassé la barre de 6000. La Bible nous dit qu'ils ne faisaient que augmenter. Alléluia, chers frères et sœurs. Ça augmentait, chers frères et sœurs. Waouh, quelle église puissante. On voyait la gloire de Dieu agir. On voyait des miracles. On voyait le nombre croissant. Alléluia, de convertis, chers frères et sœurs, on voyait aussi l'amour, on voyait le partage, alléluia, le social, alléluia, chers frères et sœurs, on voyait des hommes loin, on voyait des hommes remplis de la puissance de Dieu, des hommes de foi, comme Étienne,
Chers frères et sœurs, oh, c'était vraiment un lieu où tout le monde voulait être, se tenir, chers frères et sœurs. Mais l'église de Jérusalem avait oublié l'essentiel. Frères, ils avaient la louange de tous ceux qui passaient à Jérusalem, chers frères et sœurs. Tout le monde les louait. Tout le monde là, voulait les adorer. Tout le monde les élevait. Tout le monde disait certainement, vraiment, Dieu est avec eux, vraiment. On voyait Dieu dans cette assemblée de Jérusalem. On voyait la manifestation de Dieu dans cette église de Jérusalem. On voyait l'amour dans cette église de Jérusalem. Ils s'occupaient des veuves, ils s'occupaient des orphelins. Chers frères et sœurs, comme vous faites aujourd'hui des orphelinats, chers frères et sœurs, on voyait les dons spirituels se manifester puissamment. On voyait des prodiges, on voyait des miracles, on voyait des prophéties dans l'église de Jérusalem. Frère, c'était formidable, c'était merveilleux. Père, frère, l'atmosphère était merveilleuse. Chers frères et sœurs, mais ce n'était pas là le but. Alléluia. Ce n'était pas là le but, chers frères et sœurs. Alléluia. La vision était celle-ci. Acte 1, à partir du verset 8, chers frères et sœurs. C'était d'aller. L'Esprit devait descendre sur eux. Survenant sur eux. Chers frères et sœurs, l'Esprit est effectivement descendu sur eux le jour de la Pentecôte. Chers frères et sœurs, et ils devaient être les témoins de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem. Chers frères et sœurs, et il y a une virgule qui vient après. Frères, ils devaient commencer à Jérusalem, c'était leur propre ville. Bon, ils étaient tous en majorité des Galiléens, mais ils étaient tous là, alléluia, et après la Judée et la Samarie et les extrémités, aux frères de la terre. Mais la vision a été déviée. Alléluia. La vision a été arrêtée court. Il y a eu une désobéissance de la part des responsables de l'église de Jérusalem. Ah oui, chers frères et sœurs. Ils ont eu un paysage, alléluia, rayonnant. Ils étaient arrivés pour eux, ils étaient arrivés comme à la terre promise. Le lieu où coule le lait et le miel, chers frères et sœurs. C'était un lieu agréable, chers frères et sœurs. Là où il y avait des palmiers, c'était comme à Gilgal, lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, chers frères et sœurs. Personne ne voulait bouger. Tout le monde voulait rester à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on pouvait demander d'autre à Dieu? Dieu nous exauçait. On voyait la puissance de Dieu. On voyait des délivrances. On voyait des guérisons. On voyait des miracles. On voyait des prodiges. On voyait des gens être l'église s'augmenter de jour en jour, de telle sorte qu'il n'y avait même plus de place. Chers frères et sœurs, frères, on voyait encore ce qu'on appelle le social, puisqu'on pouvait, ils partageaient tout, ils pouvaient s'occuper des démunis, des veuves, des orphelins, chers frères et sœurs. Et encore, le témoignage était parfait. Tout le monde, personne n'osait s'approcher d'eux, frères, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils voyaient la crainte de Dieu au milieu des apôtres, chers frères et sœurs. Même les païens les louaient, même les païens reconnaissaient que c'était vraiment les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, pas tout ce qui se faisait par les mains. Alléluia. Qu'est-ce qu'on pouvait reprocher encore à cette église de Jérusalem? C'est parce que Dieu demande que les âmes soient gagnées, les âmes étaient gagnées. Alléluia. La puissance de Dieu, ils étaient remplis. La puissance de Dieu s'est manifestée par les miracles et les prodiges. Il y avait l'amour. Ils persévéraient dans l'enseignement qu'on appelle des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la prière. Alléluia. Ils s'occupaient aussi des démunis. Ils avaient un bon témoignage vis-à-vis de ceux du dehors. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait reprocher à cette église de Jérusalem? Une seule chose, la vision initiale. La vision initiale. Chers frères et sœurs, et l'église de Jérusalem ressemble aujourd'hui à ces églises aujourd'hui bâtiments. Ressemble aujourd'hui à tous ces bergeries appelées aujourd'hui églises. Chers frères et sœurs, alléluia. Ils se sont assis dans les temples. Ils voient, ils vont vous dire, oui, nous avons des milliers d'annexes. On voit des gens qui se convertissent tous les jours. Alléluia. On voit la manifestation de Dieu. Chacun même va commencer maintenant à mettre des vidéos pour montrer ce que Dieu fait avec lui. On voit des délivrances. On voit les prophéties. Alléluia. Dans l'église. On voit, vous voyez, on s'occupe aussi des veuves. On s'occupe aussi des orphelins. Alléluia. C'est merveilleux. Dieu est satisfait. Dieu est content de l'œuvre que nous faisons.
Alléluia. Mais il y avait une erreur. Alléluia. Jésus, avant que l'église de Jérusalem ne soit fondée, alléluia, il avait dit, le Saint-Esprit va survenir sur vous. C'est ça accompli. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est accompli. Mais pourquoi vous avez arrêté le processus? Pourquoi avez-vous arrêté le processus? Alléluia. Parce que les apôtres de Jérusalem étaient devenus comme des gourous. Alléluia. Ils se sont dit, Dieu ici, ça ne sert plus à rien d'aller à l'eau profonde. Puisqu'il y a des conversions. Vous voyez, on nous dit que Dieu augmentait de plus en plus. Alléluia. Ils ont même dépassé la barre des 5000. La barre ils étaient nombreux. Chaque jour, Dieu ne faisait qu'augmenter. Waouh. Mes frères, ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Et beaucoup se consolent comme ça. Belle organisation. Alléluia. Qu'on appelle, ils ont une belle organisation en matière de communication. Alléluia. Belle organisation en matière de, je ne sais quoi, d'organisation de leur église. Alléluia. Il y a des conversions, il y a des délivrances. Alléluia. Il y a des miracles, il y a le social. Mes frères, ce n'était pas la vision. L'église de Jérusalem a échoué. Comme aujourd'hui, beaucoup de soi-disant églises, je n'ai même pas dit toutes ces églises ont échoué. Frères, vos églises sont remplies de bishops, de révérends, de pasteurs, de prophètes, de docteurs. Chers frères et sœurs, vous avez tous échoué. Voilà. Vous avez tous échoué. Comme l'église de Jérusalem a échoué. Ah oui. Parce que vous avez coupé court le processus, alléluia, de l'expansion de l'évangile dans le monde entier. Oui, chers frères et sœurs, ça va vous choquer. Mais l'église de Jérusalem n'a pas obéi à l'ordre de Christ. Alléluia. Elle n'a pas obéi à l'ordre de Christ, comme beaucoup d'églises aujourd'hui n'obéissent plus, à l'ordre du Seigneur Jésus. Vous n'obéissez plus, malgré vos grandes croisades que vous faites, malgré, alléluia, parce que vos croisades que vous faites, alléluia, c'est un but non seulement lucratif, mais aussi, alléluia, vous avez un dessin machiavélique, alléluia, en dessous, parce que c'est simplement pour montrer aux gens que vous avez beaucoup d'annexes, pour aller mettre encore, et qu'on appelle encore, et créer encore des nouvelles succursales, des nouvelles annexes. C'est tout ce qui vous préoccupe. Chers frères et sœurs, l'église, malgré tout ce qui s'est passé de bon dans l'église de Jérusalem, l'église de Jérusalem a échoué. Qui d'entre vous, de vos soi-disant églises locales, avait plus la puissance que l'église de Jérusalem? Qui? Je ne vois pas. Qui avait plus de membres que l'église de Jérusalem? À un temps record. Regardez le nombre. Qui pratiquait plus le social que l'église de Jérusalem? Mais l'église de Jérusalem avait échoué. Alléluia. Car vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Alléluia, chers frères et sœurs. Vaut mieux obéir à l'ordre de Dieu que à l'organisation. Ah oui, chers frères et sœurs. Vous vous comportez tous comme Saül. Ah, je voulais faire du bien pour le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai gardé les vaches grasses. Alléluia. Pour le sacrifice dans le temple. Vous vous comportez tous pareillement. On ne peut pas aider Dieu dans son œuvre. Alléluia. Les disciples de Jérusalem étaient dépassés par ce que le Seigneur faisait. Alléluia. Ils ont donc oublié l'ordre initial que le Seigneur avait donné. Alors, chers frères et sœurs, qu'a fait le Seigneur? Vous avez tous la réponse. Jésus avait voulu que l'église de Jérusalem soit un centre, chers frères et sœurs, un centre d'évangélisation. L'église de Jérusalem n'a jamais été un centre d'évangélisation.
D'autres me diront, si, l'église de Jérusalem a été un centre d'évangélisation. Je vous réponds par le non. L'église de Jérusalem n'a jamais été un centre d'évangélisation. Alléluia. L'église de Jérusalem n'a jamais pris l'initiative d'envoyer des missionnaires. Ah oui, c'est la vérité, je peux vous le prouver. Jamais. Alléluia. L'église de Jérusalem attendait que des lieux soient touchés par l'évangile pour qu'ils puissent envoyer des personnes. Juste pour les fortifier, juste prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Voilà ce que faisait l'église de Jérusalem. Jésus ne les a pas appelés à ça. C'est bon, mais ce n'était pas le schéma, le plan de Dieu. Et voici le schéma que font aujourd'hui beaucoup d'églises de nos jours. On l'a fait dans le passé. Je l'ai fait moi-même, personnellement. Alléluia. Je partais dans des lieux, les lieux étaient touchés, et j'appelais les frères, je leur dis, parce que je n'étais pas encore appelé quand je faisais mes études, je leur disais, ah, le coin est touché. Envoyez-moi des missionnaires qui vont venir, envoyez-moi des pasteurs. Et c'est comme ça qu'on envoyait des gens, et ils restaient sur place. Parce que moi, je continuais encore mes études. C'était toujours comme ça. Regardez aujourd'hui ces églises. Il y a rare d'églises qui prennent eux-mêmes des initiatives pour envoyer des missionnaires. Non. Ils le font quand peut-être un frère dans un coin, on l'amène voir le terrain, qu'on appelle faire l'étude du marché. Il dit, ah oui, peut-être il n'y a pas d'église dans celui-là. Est-ce qu'on peut pas venir faire une croisade pour qu'on puisse avoir... Voilà comment ça s'est fait généralement. Voilà. Et c'était le même schéma que l'église de Jérusalem. Alléluia. Ils n'avaient pas préparé, alléluia, des missionnaires qu'ils pouvaient envoyer en mission. Alléluia, pour que ça accomplisse dans Acte 1, verset 8. Ils n'ont jamais pris l'initiative. Et c'est dangereux. Je peux vous dire même qu'il y a beaucoup de soi-disant églises que vous dirigez qui n'ont même pas un service de mission. Non, ça n'existe pas. Tout ce qu'ils connaissent, évangéliser, amenez-les à l'église. Évangéliser, amenez-les à l'église. Mais, un secteur où, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, un département missionnaire, il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas. Comme ça se faisait à Jérusalem. Alléluia. Ils attendaient que seulement un frère touche un lieu, ils attendaient, ils amenaient des frères, ils ne s'en mêlaient pas. Et ils amenaient des frères pour voir effectivement si ces frères étaient réellement des chrétiens, prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Voilà la mission que faisaient les apôtres de Jérusalem. Mais c'était négatif. Bien vrai qu'ils priaient pour ses frères pour qu'ils soient remplis de la puissance de Dieu, mais ce n'était pas là la mission. Regardez avec moi. Acte 8, à partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris, vous voyez, c'était encore même des apôtres, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, on va pas voir Pierre aller fonder une église en tant qu'apôtre, mais ils attendaient. Chers frères et sœurs, vous voyez, on dit les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Voilà comment ils fonctionnaient, mais c'était négatif. C'était pas la mission que le Seigneur les avait assignée. Vous voulez, on peut prendre encore un autre passage, chers frères et sœurs. Actes des apôtres 11 à partir du verset 1. Acte 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée, alléluia, qui étaient dans la Judée, appris que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches. Chers frères et sœurs, vous voyez, on parle de l'histoire de Corneille ici. Allons-y encore un autre passage. Acte 8 à partir du verset 32. Acte 9, pardon, à partir du verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydie, ou bien à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Puis, Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il s'éleva. Et tous les habitants de Lydie, du Saron, le virent et ils se convertirent au Seigneur.
Vous avez vu, il avait misé sur Aîné qui était paralytique. Et pas le paralytique parce qu'on connaissait le paralytique auparavant. Les gens étaient convertis. Donc, travaillez avec l'esprit, frère. Alléluia. Vous voyez, on nous dit ici que Pierre, il était allé visiter, mais Pierre n'a pas fondé des églises locales. Alléluia. C'était déjà des frères qui étaient convertis. Chers frères et sœurs, on va le voir tout à l'heure comment ils se sont convertis. Donc lui, il ne faisait que passer. Voilà. Et voici le modèle qu'on a pris. On s'est dit que l'apôtre, hein, il doit mettre le socle, il doit mettre le fondement. Chers frères et sœurs, c'est beau, mais c'est pas ça. L'apôtre aussi doit fonder des églises. Pierre n'a pas fondé d'église. Alléluia. Lui, il était comme le gourou. Alléluia. Lorsque les carottes étaient déjà cuites, lui, il venait seulement pour mettre son approbation. Il priait, il recevait le Saint-Esprit. Voilà, et il se baladait pour, alléluia, pour voir comment l'église fonctionnait. Voilà, comme c'est le gourou aujourd'hui. Et c'est le même schéma qu'ils représentent aujourd'hui. Eux, ils ne vont pas. Mais il y a des gens qui vont faire le travail et eux, ils viennent comme des gourous. On dit aujourd'hui, ah, le papa vient. Et puis, on fait la cuisine. On nettoie tout. J'ai vu même où on nettoie même le sol. Parce que le révérend doit venir aujourd'hui. Voilà. Et c'est le même schéma aujourd'hui qui se reproduit dans nos églises. Parce que les gourous, eux, ne doivent pas aller sur le terrain. Ils viennent rarement pour visiter les annexes. Déjà, sur pied. Et eux, ils viennent, alléluia, c'est pour dire qu'aujourd'hui, bon, voici les pasteurs que je vous recommande, tel pasteur, tel évangéliste. À partir d'aujourd'hui, l'église s'appelle tant, voilà, et il ne revient plus. Voilà ce qui se passe. Vos églises sont semblables à l'église de Jérusalem. Alléluia. Oh, encore un autre exemple. Acte 11 à partir du verset 22. Alléluia. Le bruit, c'est toujours le bruit qui parvient. Le bruit parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Vous voyez? Et ils entendaient seulement que des personnes soient converties. Alléluia. Et donner leur vie à Jésus. Et voilà. Barnabas aussi, il était considéré comme un apôtre. Alléluia. Vous voyez, ils attendaient que les gens soient convertis. Et ils envoyaient des gens pour aller les faire asseoir dans la doctrine. Alléluia. Pour aller prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Voilà ce qu'ils faisaient. Frère, ce n'était pas ce que Jésus avait demandé. Et ce que je suis en train de dire, c'est le modèle de toutes ces églises d'aujourd'hui. Vous ne verrez pas ces gourous-là aller eux-mêmes sur le terrain. Avant qu'ils viennent d'abord, il faut qu'ils ont envoyé des gens qui les ont précédés, qui ont maîtrisé le terrain, qui savent au moins, ils ont déjà... Non, mais eux-mêmes comme ça partis. Non, ils ne le feront pas. L'église de Jérusalem. Et Jésus-Christ, bien vrai que la gloire de Dieu se manifestait. Mais Jésus avait mal au cœur. Permettez-moi que je m'exprime ici. Parce que, à la vue, c'était beau. Mais ce n'était pas la vision que Jésus lui avait ordonnée. Alléluia. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Alléluia. Ils étaient trop à l'aise, chers frères et sœurs. Alléluia. Frère, l'église a commencé à se reposer sur ses lauriers. Ils étaient d'un confort spirituel. Comme aujourd'hui, l'église, vos églises se retrouvent aujourd'hui dans un confort spirituel. On est écouté sur Internet, on a des milliers de vues, on est bien organisé, il y a la puissance de Dieu, il y a la gloire de Dieu, des délivrances, des guérisons, on a le service, alléluia, accueil qui fonctionne bien, on a le groupe musical qui fonctionne bien, on a un service social qui s'occupe des veuves, des orphelins, on ouvre même une cantine pour que les démunis puissent venir manger, tout est bien organisé. Jésus est d'accord avec ce qu'on fait. Lui-même, il voit. C'est toute la parole de Dieu qu'on applique. Mais vous êtes dans l'erreur. C'est pas ça la mission. C'est pas ça la mission. On va invoquer, on va inviter. Maintenant là, vous voyez, il s'invite chacun dans les quatre murs. On dit on a les champions, on a des voix de Dieu qui viennent, on a des puissants hommes de Dieu qui viennent. Alléluia. Et ces puissants hommes de Dieu là se déplacent seulement de mur en mur, d'église en église, d'église en église. Des puissants hommes de Dieu, mais vous les verrez jamais sur le terrain, vous les verrez jamais dans les villages, alors que ce sont des puissants hommes de Dieu, ouais.
Mais des hommes de Dieu loin seulement que pour les 4 murs, les bâtiments, alors que des gens meurent dans les villages sans connaître le Seigneur, meurent de maladie, sont opprimés par les démons. Les grands serviteurs de Dieu, ouais, avec des cravates, avec des costumes, qui se baladent dans des avions et dans des grands lieux qu'ils appellent bâtisses églises. Voici la sorcellerie. Voici la sorcellerie. Alléluia. Il n'y a pas un âge pour partir, il n'y a pas un âge pour s'asseoir. Paul a travaillé, Jésus a travaillé, il s'est baladé, il s'est promené jusqu'à ce que la mort l'atteigne. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas dit que je suis vieux. Alléluia. Oh, nous on a trop fait ça, maintenant on laisse ça à la jeunesse, on est fatigué. On a trop fait. Ah, petit, quand nous on a commencé, tu n'étais même pas encore converti. Paul a travaillé jusqu'à la fin. Les apôtres de Dieu dans l'Ancien Testament ont travaillé jusqu'à la vieillesse. Ils ne se sont pas reposés. Les apôtres ont travaillé jusqu'à ce que la mort les atteigne. Les apôtres, Barnabas était âgé. Ils ont tous travaillé jusqu'à la vieillesse. Chers frères et sœurs, Jean, qui a eu la grâce, a travaillé jusqu'à dans sa vieillesse, jusqu'à ce qu'il meure. Versant là-bas, alléluia, Éphèse. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez, ils ont tous calqué sur l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem, malgré tous les miracles qui s'effectuaient, ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Voilà, c'est simplement une copie. Regardez-les, et tous. Ils travaillent seulement que pour le confort de leurs bâtiments, de leurs églises. Ils mettent des sommes colossales seulement que pour le confort de leurs lieux. Il y a des lieux même qui sont climatisés. Voilà, sens-toi à l'aise ici. Tu vas aller chercher quoi dehors? Toi-même, quand tu viens, dès que tu franchis déjà qu'on appelle, la climatisation t'atteint. On dit, ici c'est le confort. Alléluia, Dieu aime les bonnes choses. Chers frères et sœurs, voici la sorcellerie. Bien vrai qu'il y avait des miracles qui s'effectuaient. Bien vrai que, alléluia, on voulait que même, comme on appelle, l'homme de Pierre guérisse les malades. Mais ils avaient échoué à ce qui concerne la mission. Alors, comme ils s'entêtaient, ils étaient dans le confort. Il y avait un service, il avait même une banque de vivres, de dons. Alléluia. Celui qui ne payait pas, qui ne donnait pas les dons, on le tuait. Alléluia, avec le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y avait pas de mensonge. La sanctification était là. C'était beau. Mais Jésus n'était pas satisfait. C'était pas ça la mission. Comme beaucoup d'aujourd'hui, vous avez tous échoué parce que ce n'est pas ça la mission. Vous pouvez vous enorgueillir. C'est parce que vous avez échoué que vous parlez de sainteté. C'est parce que vous avez échoué que vous êtes contre les bâtiments. Dites-moi dans le Nouveau Testament. Je déclare, je mets tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu dans le monde entier. Venez me montrer un passage où Jésus a dit, allez dans toutes les nations, construisez-moi des bâtiments. Venez me montrer ça dans le Nouveau Testament. Vous qui dites qu'on est aigri, on est jaloux, venez me montrer ça dans le Nouveau Testament où Jésus a dit, allez, faites des grosses bâtisses, misez sur le ciment. Venez me montrer ça. Vous qui dites que je suis aigri, venez me le montrer bibliquement. Mais il a dit une chose, allez, faites de toutes les nations des disciples. De toutes les nations. Et voici ce qu'il dit ici, en Acte 1, verset 8. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous vantez sur les réseaux sociaux. Vous montrez vos miracles. Vous montrez les guérisons. Alléluia. C'est beau pour montrer que vous voulez montrer que vous avez l'Esprit de Dieu. Mais c'est pas cela. Ça ne suffit pas. Les apôtres aussi avaient reçu le Saint-Esprit. Mais la mission, ce n'était pas seulement à Jérusalem. Jérusalem, ça représente votre entourage. Ça représente ce lieu où vous avez bâti vos temples. Mais vous ne devez pas rester seulement qu'à là. Vous devez aller en Judée. Vous devez aller en Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi vous êtes arrêté seulement qu'à Jérusalem? Avec de belles organisations, de beaux programmes, de belles prédications, mais vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Ah oui. Un véritable, quand je vous dis, vous allez ici, un véritable Dieu, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui va sur le terrain. J'en ai vu, frère, j'en ai vu. Des hommes, ouais. Excusez-moi, c'est pas pour lancer des pierres, c'est pas de l'orgueil. Moi, on a connu Kakou Sévérin, frère. Je parle toujours de ce homme, je parle de quelque chose que je connais, que j'ai vu. Frère, je vous regarde vous tous, c'est pas, il est mort. Je parle toujours de lui parce qu'il est mort. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Alléluia pour la vie de cet homme.
Frère, je connais un homme moins. Vous tous là même, je vous vois là, je vous regarde. Excusez-moi, c'est pas de l'orgueil. Je vois pas quelqu'un même qui allait même à la cheville des Kakou en matière de puissance de Dieu. Guérison, délivrance. Je vous vois vous tous. Je vois pas un. Mes frères, cet homme, il partait jusqu'à dans les coins les plus reculés pour annoncer l'évangile. Je vous dis la vérité. Il pouvait s'asseoir comme un gourou. Il était invité partout en Europe, qu'on appelle en Europe, en Amérique. Il pouvait dire qu'il avait la renommée. Mais il quitte là. Il se retrouvait, nous, dans les campements, dans les villages. Je suis témoin. Je suis témoin. Il pouvait dire, je ne mets plus pied dans les villages. Non. Bien vrai qu'il avait la renommée dans tout le monde entier, mais il se retrouvait dans les villages, dans les profondeurs pour annoncer l'évangile. Voici un homme de Dieu. Non, maintenant je suis connu internationalement. Je ne peux plus mettre pied dans les villages. Non, ce n'est plus pour moi. Ça, c'est plus pour moi. Ça, c'est le passé. Mais vous êtes vaincus. Il se comporte comme Pierre. Pierre, c'est que lorsqu'il attend qu'il se déplace, quand tout est fait, et maintenant il vient prendre l'honneur, on dit, ah, le gourou Pierre arrive, hein, le premier à qui Jésus a donné les clés de l'église, il arrive. Et le gourou Pierre vient. Paul même était fâché un jour, Paul l'a ramassé devant tout le monde. Parce qu'il se prenait trop pour un gourou. Les gens finissent de travailler et lui, il vient maintenant, l'apôtre, le grand apôtre. Lui, quand il apprend, c'est là que lui vient. Là, c'est comme ça ils sont. Ils viennent dans les grosses voitures. Ils viennent. On dit, ah, le grand serviteur de Dieu arrive. Voilà, on doit tout apprêter pour les recevoir. Mais vous êtes vaincus. Des pierres modernes. Alors, Jésus était tellement blessé. Il donnait des signaux à l'église de Jérusalem. Il ne voulait pas écouter. Alors Jésus a commencé à faire quelque chose. C'était trop. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Chers frères et sœurs, l'église de Jérusalem était comme la tour de Babel. Ils parlaient tous le même langage. Ils étaient à l'aise. C'était bien. Alléluia. Ils voulaient même créer une tour, monter jusqu'au ciel. Ils étaient dans la spiritualité. Alléluia. Chers frères et sœurs, ils parlaient un seul langage. Système politico-économique, tout était parfait. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Babel? Il a confondu le langage. Ah oui. Pour empêcher les gens, Nimrod et tous ces gens de Babel, d'atteindre leur objectif. C'était en quelque sorte une persécution. Parce qu'ils étaient en train de bâtir leur domaine. Ils étaient en train de bâtir les zigouras. Comme beaucoup aujourd'hui ont bâti les zigouras. Chers frères et sœurs, Dieu a confondu le langage des gens de Babel. Et c'est la même image qui s'est reproduite, alléluia, avec l'église de Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mené aujourd'hui la persécution sur l'église de Jérusalem. Alléluia. Regardez-les aujourd'hui. Regardez même cette épidémie de coronavirus. Chers frères et sœurs, regardez jusqu'à où, alléluia, la bêtise de l'humain peut arriver. Regardez à cause de l'épidémie de corona. Je vous dis que si cette épidémie continue encore pendant 3 mois, 4 mois, jusqu'à la fin de l'année, vous allez voir que tous les pasteurs du monde vont commencer à faire des sittings, des marches de protestation. Pour dire arrêtez-nous parce qu'on meurt, on se meurt. Il y a les factures à payer, on ne peut plus joindre les deux bouts. Voyez-vous? Quels sont ceux? Bien vrai que les humains, qu'on appelle les non-croyants sont en train de pleurer, mais regardez les soi-disant chrétiens aujourd'hui, pleurent jusqu'en des pasteurs se mettent sur internet des faux prophètes pour dire que si vous n'envoyez pas les dîmes, je vais vous maudire. Parce que ça commence à chauffer. Pareil comme Pierre. Il pouvait maudire. Parce que Ananias et Saphira, même s'ils avaient menti, alléluia. Est-ce qu'il était obligé de... C'est vrai, ils avaient menti au Saint-Esprit. Ils vont me dire qu'ils étaient mentis. Et que c'est le Saint-Esprit, les dons là. Si Ananias et Saphira amenaient l'argent, c'est le Saint-Esprit qui allait manger. Ou bien dépenser. Regardez, ils maudissent. Parce que, alléluia, c'est une période de vaches maigres. Alléluia.
Les chiffres d'affaires en train de baisser, ça ne fait pas leur affaire. Alors, les porte-parole, Tounazi monte au créneau pour qu'on appelle revendiquer et pour galvaniser tous les pasteurs à se lever d'une seule voix pour dénigrer, pas dénigrer, alléluia, pour dénoncer cette pratique, pour encourager tout le monde à soutenir les pasteurs dans ces temps de vaches maigres. Voilà. Regardez-les. Ils n'ont plus le sens de l'évangélisation. Ils parlent de compassion, mais ils n'ont plus l'amour des âmes. Ils regardent seulement que l'amour, le bon fonctionnement de leur temple. Voilà. Chers frères et sœurs. Et vous pensez que dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes, je vous dis, avant même de revenir sur Jérusalem, chers frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je vous vois parler sur tout ce qui va arriver après coronavirus. Je vous vois seulement vous tergiverser. Je vous regarde. Chacun donne son point de vue. Chers frères et sœurs, je vous regarde. Ils parlent de tout, ces pasteurs-là que vous voyez. Ils parlent de tout. Ils vont commencer maintenant à donner des prophéties sur ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver après le corona. Voici ce qui va se passer. Chers frères et sœurs, des bandes, qu'on appelle des bandes de marmailleurs. Des aventuriers, mais ils ne donnent jamais des prophéties sur les murs que même Dieu cherche à briser, à faire tomber. Ils ne donnent pas de révélations, ils ne donnent pas de prophéties. Vous pensez que Dieu est content de vos murs que vous bâtissez comme église? Vous ne donnez pas de révélations et de prophéties sur vos bâtiments que vous êtes en train de construire à des milliers, des millions, des millions. Ça, vous ne parlez pas. Dieu ne vous montre pas des révélations dessus. Bande d'hypocrites, serviteurs de maman que vous êtes. Ils ont eu cette aubaine. Les gens sont à la maison. Oh, parlons tous du coronavirus. Vous les regardez, tu ouvres ta page. Prédication coronavirus. Tu ouvres ta page. Prédication coronavirus. Vous n'avez plus d'autre chose à prêcher. Voici des serviteurs du diable, chers frères et sœurs. Ils vont vous donner toutes sortes de révélations. Comment vivre la famille, comment la famille vit. Comment vivre en famille pendant la période du coronavirus. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va faire pendant la période du coronavirus? Vous n'avez rien d'autre. Et vos briques, vos murs, vos soi-disant églises, Dieu ne vous donne pas des révélations dessus, des prophéties par rapport à ça. Chers frères et sœurs, alors une persécution terrible s'abat sur l'église de Jérusalem. Première victime, un homme loin, rempli de foi, de la puissance de Dieu. Frère Étienne. Je suis sûr que si Étienne était là de nos jours, ils allaient dire, ah, Étienne a fait un pacte. Dieu il a fait les pactes, voilà, il avait la main dessus lui, il faisait les miracles. Donc Dieu l'a confondu, Dieu l'a frappé. Alléluia. Ils allaient chercher à savoir pourquoi Étienne est mort. Parce que pour Dieu, je vous pose la question, qui a permis que Étienne meure? C'est Satan ou bien c'est Dieu? C'est Jésus, répondez-moi. Répondez-moi, qui a permis qu'Étienne meure? Jésus ou bien Satan? Ce n'était pas Satan, c'était le plan du Dieu qu'Étienne meure. Frère, si Jésus n'a pas épargné un homme loin, rempli de sagesse, rempli du Saint-Esprit, rempli de foi comme Étienne, c'est pas vous que Dieu va épargner. Vous ne donnez pas aussi des révélations, des prophéties sur ce qui arrive par rapport à vos temples. Dormez tranquillement sur vos lauriers. Le jugement va commencer par l'église de Dieu. Alléluia. Acte 7. Alléluia. Étienne est un homme puissamment utilisé par Dieu, rempli du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas avoir persécution. Il prêche, l'onction se manifeste. Jusqu'à Jésus permet qu'on le tue. Et pendant même qu'il meurt, il voit encore vision, révélation. Il voit Jésus debout. Bon. Pour vous dire que Jésus était dedans. Jésus approuvait le maître. On dit que c'est Paul qui approuvait. Mais Jésus même approuvait le maître d'Étienne. Ça là, ils vont pas vous prêcher dessus, hein. Bande d'hypocrites. Vous êtes des hypocrites, ces pasteurs-là. Ils vont venir se mettre là avec des costumes, toutes sortes de prédications. Mais Dieu vous jugera. Vous êtes des hypocrites. Dites-moi, la mort d'Étienne, c'était provoquée par Jésus ou bien par Satan? C'est Jésus même lui-même qui a prouvé la mort d'Étienne. Un homme loin. Est-ce que le corps de Christ n'avait pas besoin d'être un tel homme pour l'avancement de l'œuvre de Dieu?
Est-ce que si Étienne est là, il ne peut pas chasser les démons des corps? Il ne peut pas prier pour que les gens soient guéris? Mais Jésus-Christ, personne ne peut aider Jésus-Christ. Même s'il n'y a personne, il va utiliser des pierres pour faire son œuvre. Un homme, ouais, il a enlevé de l'armée de Dieu. Il dit, va, viens te reposer. Je vais chercher d'autres personnes. Parce que vous ne voulez pas obéir à la vision que je vous ai donnée. Quel gâchis! Parce que vous pensez que vous êtes là bien à l'aise. Vous êtes bien confortable dans votre temple. Vous pensez que le malheur ne peut pas vous surprendre. Chers frères et sœurs, si le malheur a surpris, bon, ça n'a même pas surpris. Si le malheur s'est abattu sur l'église de Jérusalem et des grands hommes loin comme Étienne ont subi le courroux de Dieu, c'est pas vous. C'est pas vous. On est sur la grâce. Vous pouvez, frère, vous pouvez vous consoler avec de telles paroles. Étienne aussi était sur la grâce. Dieu a permis la mort d'Étienne pour que qu'on appelle les anciens de Jérusalem puissent comprendre qu'ils avaient échoué dans la mission. Oh. Acte 7 à partir du verset 58 nous dit, ils le traînaient hors de la ville, le lapidaient. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne l'impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Et on n'a pas dit il est mort, il s'endormit dans la grâce de Dieu. Mais Jésus était dedans. Frère, Jésus ne joue pas avec sa parole. Ce qu'il a dit, il va le faire. Vous voulez passer outre la parole de Dieu, il va vous frapper. Ça, je vous l'ai dit. Vous pensez que vous êtes à l'aise. Vous avez de grands temps. Vous pensez que oui, on a réussi. Voici ce que Dieu attend de nous. Vous êtes vaincus. S'il n'a pas épargné Étienne, un homme loin, vous n'êtes pas loin comme Étienne. Mais s'il n'a pas épargné Étienne, c'est pas vous là, il va épargner. Dans ces derniers temps, chers frères et sœurs, beaucoup vont aller, vous allez voir, beaucoup vont fédérer, vont être dans des fédérations, chers frères et sœurs. Et ce sera un système écuménique. Voilà. Ils vont tous fédérer et ils seront tous, alléluia, sur le couvercle de la papauté. Chers frères et sœurs, sinon l'église de Christ sera épurée. Et déjà, si vous êtes dans des fédérations, si vous fédérez que vous êtes sous la direction de la papauté, vous êtes déjà vaincu. Déjà. Ah oui, on ne peut pas adorer 2 mètres, avoir 2 mètres à la fois. Frère, écoutez-moi. Il y a des moments qui arrivent où même vos temples là seront fermés. Vous pouvez faire votre prodada là, vos roucascas là, alléluia, sur l'internet. Mais des temps viennent où on n'aura plus de temps de tout ça. Ils vont tout fermer. Vous pensez que Satan est content de ce qui se passe sur internet? Alléluia. Souvent même, on va vous imposer, il y a des messages que vous ne pourrez plus prêcher. Chers frères et sœurs, ça vient. Vous serez muselés comme des ânes. C'est là qu'on va voir. Et là, vous allez dire que c'est Satan qui le fait, mais Jésus même, vous pensez que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Satan est une créature de Dieu. Vous pensez que c'est Satan qui va faire, puis Dieu va croiser ses bras? Non. Alléluia. Dieu se sert de Satan pour arriver à, qu'on appelle l'homme, arriver à son accomplissement, à l'accomplissement de sa parole. Plus il se sert de Satan pour fermer tous vos chaînes et consorts via Internet, chers frères et sœurs, plus Jésus va se servir de vous pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. La puissance des ténèbres ne prendront point contre l'église de Dieu. Ah, ça je vous l'ai dit. Frère, voilà pourquoi Satan, l'antéchrist, ils attendent seulement que l'église soit enlevée pour mettre en application les plans machiavéliques. Tant que l'église est là, ils vont toujours échouer. La véritable église, pas vos bâtiments. Alléluia. Alors, en acte 8, on dit il eut en ce jour, on est quitté en acte 7, acte 8, il eut en ce jour une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Pas contre une autre église, seulement contre l'église de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu a permis la persécution pour qu'ils prennent conscience. Alléluia. Pareil comme pour Jonas qui ne voulait pas aller à Ninive, qui ne voulait pas obéir à la voix de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? À cause de lui, Dieu amène une tempête sur la mer. Il a reconnu, il dit quoi? Jette-moi à l'eau. Jetez-moi à l'eau, ça cause. Ah oui, Dieu a amené un problème à cause de Jonas. Qui vous dit que Dieu n'amène pas de problème? Qui vous fait dire que toujours c'est Satan qui vous amène des problèmes? Non, Jésus même il amène des problèmes dans la vie du chrétien. Ah, je vous dis la vérité.
On me dit, mais c'est quel message il prêche? Oui, c'est de la nourriture solide que je t'annonce. C'est lui qui a amené le vent sur la mer pour que Jonas, chef frères et sœurs, fasse quoi? Pour qu'il puisse aller obéir à sa voix, aller à Ninive. Lorsqu'ils ont jeté Jonas dans la mer s'est calmée. C'était un jugement sur Jonas, mais les gens pris de peur parce qu'il venait de se passer, ils se sont convertis. Ah, frère, Dieu ne rate pas ses rois. C'est pas vous les présenter là qu'il va les faire. Oui, parce que tous ceux que je suis en train de citer les noms là, vous ne voyez même pas les chevilles. Alléluia. Et on dit du coup encore, alléluia. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Alléluia. Chers frères et sœurs, les apôtres n'ont pas bougé d'un iota. Mais ce sont des gourous. Alors, Jésus avait dit quoi? En Acte 1, verset 8. Vous serez mes témoins en quoi? En Jérusalem, en Judée, en Samarie. Regardez ce qui se passe ici. On dit ceux qui se dispersaient allaient où? En Samarie, en Judée et en Samarie. Ah, voici ça. Dieu se sert de Paul pour massacrer les gens. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous avez compris? Et qu'est-ce qui se passe? Quand la persécution est arrivée, ils ont commencé à aller maintenant vers quoi? Judée et Samarie, comme le Seigneur a dit. C'était ça la vision. Mais ils étaient tellement bornés, ils étaient tellement à l'aise. Ils voulaient la persécution. Quand Dieu a mis la persécution, là où ils ne voulaient pas partir, ils ont commencé à aller. Quand tu es trop à l'aise, quand tu ne veux pas te bouger, quand Dieu te dit va, tu ne veux pas, tu t'assois. Quand le temps, c'est vrai, c'est mauvais d'être avant le temps ou après le temps, mais quand le temps sonne, que tu es en train de tourner, tu es en train de résister, Dieu même permet, il amène des moments difficiles de persécution pour que tu puisses obéir à sa voix. Et dès qu'il a amené, les apôtres n'avaient pas encore compris. Ils étaient encore là. Alors Dieu a amené une persécution. Et des gens maintenant ont commencé à aller vers quoi? Ah, Dieu nous avait dit, on sera ses témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Ah, c'est la vérité. Donc, ils ont commencé à se rappeler de la vision que Jésus avait donnée. Ils ont commencé à aller vers la Judée et vers la Samarie. Alléluia. Chers frères et sœurs, écoutez. Quand Dieu m'a montré ça, j'ai dit, ouais, Seigneur, tu es puissant. Alléluia. Malgré cette persécution, que font les disciples? Vous avez compris. On dit tout le monde se dispersait, sauf qui? Les apôtres. Jésus dit, ah bon, c'est avec moi vous voulez jouer. Donc, persécution que j'envoie là, vous n'avez pas encore compris. Ok. Maintenant, qu'est-ce que... Ça, c'était l'église qui était persécutée, l'église de Jérusalem. Mais on nous dit que les gourous des apôtres sont restés à Jérusalem. Alors maintenant, qu'est-ce que Jésus va faire? Il dit, entendez, comme je vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Vous, les apôtres, vous vous asseyez et puis c'est d'autres personnes qui s'en vont. Mais vous-même, attendez. Regardez ce que Jésus va faire. Et si vous voulez, on peut continuer un peu. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on nous dit que, voilà, Saül, de son côté, ravageait. Maintenant, comme, allons-y un peu plus, excusez-moi. En ce jour-là, il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grand bruit. C'était la faute de qui? De vous, les chrétiens. Saül, de son côté, ravageait l'église. L'église seulement. Il ravageait seulement l'église de Jérusalem. Pénétrant dans les maisons, et il arrachait hommes et femmes, et les jetait en prison. Mais malgré ça, les gourous de Jérusalem, les apôtres étaient tranquilles. Vous comprenez? Les apôtres, ils étaient tranquilles. Voici les trois grands, voici les acteurs qui sont là, hein. Paul, Pierre, Jean, tous ceux-là, ils étaient là. Ok. Le Seigneur dit, ok. C'était les hommes, les femmes qu'on prenait. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Jésus? On dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Or, on verra que Philippe, un de ces personnes, il arrive en Samarie, Dieu se manifeste, Dieu se glorifie, alléluia, les apôtres ont écho de cela, alléluia, ils commencent à aller, alléluia, ils commencent à aller en Samarie, alléluia, pour annoncer l'évangile, alléluia, alléluia. On voit dans le livre des Actes 8 à partir du verset 25, on dit après avoir rendu témoignage de la parole, on voit que, alléluia, les apôtres, et qu'on appelle Pierre, Jean, ils sont arrivés à Samarie, et sur leur retour, après avoir rendu témoignage de la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché,
Pierre et Jean encore retournaient à Jérusalem et annonçaient la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Vous avez vu? Ils ont commencé à annoncer alléluia, la parole dans quoi? Dans plusieurs villages des Samaritains. Mais ça, ils étaient en route pour retourner à Jérusalem. Et ils ne continuaient pas. Et ils reviennent toujours vers Jérusalem. Le lieu, l'église mère, le centre. Voilà, chers frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia, chers frères et sœurs. Et vous allez voir, même en Actes 10. Chers frères et sœurs, je vous ai dit quelque chose. L'église de Jérusalem était tellement endoctrinée, enracinée, organisée. Jésus savait que les Samaritains avaient des problèmes avec les Juifs, mais lui-même il a ouvert la Samarie avec qu'on appelle la femme samaritaine. Mais chers frères et sœurs, il ne s'ouvrait pas aux païens. Vous voyez, chers frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se passe? Même Pierre, pour mettre un pied dans la maison de Corneille, il fallait que le Saint-Esprit se révèle à lui. Et le Saint-Esprit lui donne encore la révélation. Il va combattre la voix de Dieu. Et c'est comme ça. Vous êtes segmenté. Vous êtes comme on appelle, vous êtes tellement organisé, barricadé. Vous avez coupé l'œuvre de Dieu comme un gâteau. Ça c'est chez nous, ça c'est chez vous, ça c'est chez nous, ça c'est chez vous. Chers frères et sœurs, tellement endoctriné que, alléluia, le Saint-Esprit même ne peut même pas passer pour parler. Chers frères et sœurs, c'est grave, c'est terrible. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Paul, avec Pierre. Il est allé même chez Corneille. Chers frères et sœurs, les chrétiens de Jérusalem lui ont fait des problèmes. Tu es allé chez des païens. Frère, c'est comme ça. Vous allez dire, mais pourquoi Pierre se comporte comme ça? Mais c'est la même chose avec vous aujourd'hui. Alléluia. Tu pries chez moi. Tu n'as pas le droit d'aller prier aujourd'hui chez tel homme de Dieu, chez tel homme de Dieu. Tu dois rester avec. Vous avez barricadé. Les frères et sœurs qui prient avec vous n'ont même pas le droit. Ils sont barricadés d'aller prier ailleurs. Avant d'aller prier ailleurs, ils doivent avoir la permission, l'autorisation. Alléluia. Mais voici, même chose comme l'église de Jérusalem. Frère, ils n'avaient rien compris. Alors, chers frères et sœurs, que fait Jésus? C'était trop. Alléluia. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, acte 12, que fait Dieu? Que fait Jésus? Alléluia. Oh. Hey, alléluia. Même en acte 11. Alléluia. En acte 11, chers frères et sœurs, à partir du verset 27, il y a un prophète qu'on appelle Agabus. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, Jérusalem fait partie de la Judée. Mais bien vrai qu'il y avait des hommes loin, comme les Pierres, les grands serviteurs de Dieu à Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu prévoit? Dieu prévoit la famine au niveau de la Judée. Il prévoit la famine au niveau de Jérusalem. Mais les gens n'ont pas compris. Ils avaient des révélations pour donner des preuves qu'on appelle. Ils avaient l'onction pour donner la puissance de Dieu, pour donner qu'on appelle des révélations sur, alléluia, sur des événements qui arrivaient. Mais Dieu, bien vrai qu'il y avait des hommes loin à Jérusalem, mais Dieu envoie la famine sur Jérusalem. Mais ils n'ont pas compris le message de Dieu. Alléluia. Ils se diront peut-être que c'est pas pour nous, c'est à cause des païens, des claudes, les rois, les claudes, les abominations. Voilà pourquoi Dieu amène. Mais pour eux, alléluia, ils ne voient pas ces épidémies, ce qui arrive comme des malédictions. Ils ne voient pas comme si Dieu est en train de leur donner un message, un signe. Non, ils voient seulement l'abomination des païens, le péché des païens. Voilà pourquoi Dieu amène ces gens de choses pour les juger. Mais qui vous a dit que aussi tout ce qui vient là, c'est pas pour vous juger l'église de Dieu? Dieu n'a pas amené la famine en Antioche ou quelque part d'autre, mais il a amené la famine où? En Judée, à Jérusalem, pour donner un signe aux disciples. Mais ils n'avaient pas compris. Alors, ils ont commencé à travailler dans la chair, comme beaucoup de vos églises aujourd'hui travaillent. Quand des événements arrivent, alléluia, comment s'organiser? L'organisation humaine. Qu'est-ce qui s'est dit? Alléluia, les disciples résolus d'envoyer chacun, selon les moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée.
et il fit parvenir aux anciens par la main de Barnabas et de Saul. Donc c'est Barnabas et Paul qui amenaient tout leur, alléluia, selon, vous voyez, c'est qu'on appelle, selon les moyens. Voilà, vous vous dites dîmes forcées sont obligés, et chacun devait amener selon ses moyens pour secourir l'église de Jérusalem. Quelle honte! Des hommes remplis loin de la puissance de Dieu. On devait les soutenir parce qu'il y avait une famine qui arrivait. Les hommes loin de Jérusalem qui priaient et la terre tremblait. Ils ne pouvaient pas repousser, alléluia, cette famine. Non. Alléluia. Il y a deux façons de prophétie ou de révélation. Il y a des révélations que Dieu dit. Il dit, si tu te répands, voilà, ça n'arrivera pas. D'autres diront, mais il a prophétisé cela, ce n'est pas arrivé. Mais il y a des révélations où Dieu parle et il te dit, si tu te répands, ça n'arrive pas. Voilà pourquoi des véritables serviteurs de Dieu, ils vont vous dire souvent, ah mais il a dit quelque chose, ce n'est pas arrivé. Non, Dieu a réellement parlé, je ne parle pas des faux prophètes, hein. Mais si la personne se répand, Dieu enlève le châtiment. Mais il y a des révélations où Dieu dit, et ça va s'accomplir à tous les coups. Tu n'as pas besoin de que tu te répandes, il n'a pas besoin que ça va arriver. Comme ce qui s'est passé dans l'Apocalypse, toutes les révélations concernant l'Apocalypse, comme Matthieu 24, comme Luc 21, ce sont des choses qui vont arriver. Vous vous repentez où? Vous vous repentez pas où? Ça va arriver. Alléluia. Mais il y a des révélations où tu dis à quelqu'un, mon frère, voilà le sacrifice que tu as fait. Mais Dieu te dit de te repentir. Parce que le châtiment est sur ta vie. Si tu te repens, il te guérit. Même chose comme les gens de Ninive. Dieu voulait frapper Ninive. Mais Jonas même, il a dit, il faut les frapper, ils sont trop mauvais. Lorsqu'il allait à Ninive, les gens se sont repentis, Dieu a enlevé le châtiment. Vous avez compris? Donc ne faites pas d'amalgame, chers frères et sœurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, ils n'ont pas compris le message du Seigneur qui a amené une famille pour leur faire comprendre que vous devez bouger. Frère, il y a des choses comme ça dans nos vies, on n'arrive pas à comprendre. Tu dis serviteur de Dieu, tu dis tu vis dans la sanctification, tu vis dans l'intimité, tout, mais tu vois qu'il y a des moments qui arrivent, tu te poses des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère, il faut te poser la question, est-ce que tu as... On peut vivre dans la sanctification, mais est-ce que tu as répondu à la voix de l'Éternel en ce qui concerne ta vie? À la mission que le Seigneur te donne en ce qui concerne ta vie? Il ne suffit pas de dire je vis dans la sanctification, oui je marche comme la parole de Dieu le veut, je ne vis pas dans l'impudicité, c'est beau. Mais la plus grosse désobéissance, chers frères et sœurs, ce n'est pas obéir à la voix de Dieu. C'est te rebeller contre le trône de Dieu. Voici le plus grand péché. Qu'est-ce que Saül avait fait pour mériter un tel sort par rapport à David? Mais il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Et le prophète lui dit, Samuel, l'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que tous vos sacrifices que vous faites. Alléluia. Mon frère, Dieu te dit va, tu vas. Dieu te dit assieds-toi, tu t'assois. Dieu te dit va à gauche, tu vas à gauche. Il te dit va à droite, tu vas à droite. Frère, si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit, c'est le plus grave péché. Ils vont vous dire que le plus grave péché, c'est l'impudicité, c'est le divorce, c'est le remariage, c'est ceci, c'est cela. Le plus grand péché, frère, ce n'est pas assez de ne pas obéir à la voix de Dieu. Quand Dieu te dit de faire une chose, tu ne le veux pas. Frère, il peut te frapper. Dieu envoie Jonas, va à Ninive. Jonas dit qu'il ne va pas. Mais Dieu, tu es souverain. Choisis une autre personne pour envoyer à Ninive. Mais Dieu a créé tous les problèmes à Jonas. Frère, toi Dieu, nous sommes des doulos, des esclaves. Toi tu es esclave. Ton maître te donne une mission, tu dis tu ne le fais pas. Quel est ton sort, ton châtiment? C'est la mort. Église de Dieu, réveillez-vous. L'heure est grave. L'heure est grave. Mais comme vous êtes devenus, alléluia, comme les gens qu'on appelle de Sodome et Gomorrhe, vous attendez que le châtiment arrive pour que vous cherchiez à vous repentir. Même Sodome et Gomorrhe, malgré le châtiment, ils ne sont pas repentis. Alléluia. Vous vous organisez comme l'église pour souvenir, pour fermer les brèches, se disant, oh, si on est un, on va, voici l'œcuménisme. On peut faire face à tous ces problèmes qui arrivent. Soyons seulement un, dans le mal, comme si vous êtes plus fort que Dieu. Voilà.
Vous avez dit que le coronavirus, c'est pour les païens. Mais on a vu même que les plus puissants, vos plus puissants ont été touchés par cette maladie. Et, alléluia, comme je le dis toujours, le foyer même, alléluia, alléluia, du coronavirus, mais c'est quitté d'une église en France. Oh! Quelle honte! Et là, vous avez tous fermé vos groins, vos bouches. Excusez-moi pour le thème. Alors, verset 12, chapitre 12 de Actes des Apôtres. On dit vers le même temps. La famine est là, hein. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Chers frères et sœurs, il n'a pas maltraité tout le monde, hein. La persécution qui venait, c'était les hommes et femmes qu'on prenait de la maison, des maisons, pour amener un signal aux apôtres, ils n'ont pas compris. C'était les chrétiens qui étaient persécutés. Alléluia, les disciples étaient épargnés, les apôtres étaient épargnés. Mais cette fois-ci, Hérode a commencé à persécuter, il n'a pas commencé à persécuter tout azimut, tout le monde, hein, mais des cibles. C'était qui? Comme il ne voulait pas comprendre, Jésus lui a donné le temps de pouvoir se lever, de comprendre que l'heure était grave. Ils n'ont pas voulu. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Lui qui était le responsable de l'église de Jérusalem, qu'on appelle Jacques, le frère de Jean, il était mis à mort. Voilà. Tué par l'épée. Mais vous restez matin, midi, soir à Jérusalem. C'est vrai qu'ils allaient tous mourir. Mais si tu ne restais pas à Jérusalem, peut-être qu'Hérode n'allait même pas te tuer. Mais ils étaient tellement à Jérusalem. Hérode aussi vivait à Jérusalem. Chers frères et sœurs, ils l'ont tué par l'épée. Le premier responsable. Il ne maltraitait pas tout le monde. Quelqu'un qui, on dit quoi? Maltraitait quelques membres. La tête maintenant. Il les a ciblés. Comme ils ne voulaient pas obéir à la voix de Dieu. Ils ont tué le premier responsable. Qui était qui? Jacques. Vous pensez que Jésus n'était pas dedans? Il était dedans. On va dire c'est le diable. C'est pas le diable. Dieu, Jésus l'a permis. Alléluia. Après c'est qui? Alléluia. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quelques escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. Voilà, c'est ce que vous faites. Ils ont commencé maintenant à prier, se repentir. Seigneur, pardon, souviens-toi de Pierre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était des gens qui avaient l'onction. Alléluia. C'était des gens, alléluia, c'était des gens qui avaient l'onction, mais qu'on a jeté en prison. Et l'église a commencé à prier, se repentir. Ah, on vient de tuer Jacques. Si on doit tuer Pierre, parce que Pierre devait faire quoi? Il devait comparaître pour être condamné, pour être tué. Les Juifs même attendaient ça. Alléluia. Par la prière, par l'intercession, alléluia, de l'église, il a échappé. Et lui-même, quand il est sorti de cette situation, il pensait que même il rêvait. Pour lui, il pensait que c'était un rêve. Parce que si l'église n'intercédait pas, ne se repentait pas, il allait mourir. Frère, c'est ce qui va arriver à l'église si vous ne vous repentez pas. Leader, si vous ne revenez pas à la parole authentique, c'est ce qui arrivera. La persécution. Regardez Matthieu 24, regardez Luc 21. Ils vont avoir la persécution de l'église. Et pourquoi? C'est déjà écrit. Mais oui-même me dit, mais c'est déjà écrit. Oui, mais pourquoi c'est écrit? Parce que Dieu, qui est omnipotent, omniscient, qui est l'alpha et l'oméga, il savait déjà d'avance qu'aujourd'hui, vous allez abandonner son œuvre pour vous confiner. Parce que j'appelle ça confiner. Vous ne vous confinez pas dans les maisons, mais vous vous confinez dans vos temples. Tous les dimanches. Vous êtes en quarantaine. En quarantaine dans vos temples. Alléluia. Ils sont... Voici pourquoi Roger Baka dit que c'est ceux qui vont dimanche là qui seront à tête du corona. Frère, vous êtes confinés, vous êtes en quarantaine dans vos temples.
Alléluia. Ça là, ça va passer. Ça, ce confinement-là, c'est passager. Mais et le confinement que vous faites tous les jours, année sur année, dans vos temples, ça, c'est pas des confinements, c'est pas des quarantaines. Ah oui, frère, à Jérusalem, c'était les piliers maintenant qu'on cherchait. Les piliers. Et regardez ici, Acte 12, à partir du verset 18. Quand il fit jour, les soldats furent d'une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche, ne l'ayant pas trouvé, interrogea. On avait dit que ici à partir du verset, on nous dit que Pierre sortit et s'en alla d'un autre lieu. Verset 18, Acte 12, verset 18. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Donc, comme ils n'ont pas trouvé Pierre, qui avait été libéré miraculeusement par l'ange, chers frères et sœurs, Hérode a décidé qu'on tue tous ces gardes qui avaient surveillé Pierre. Vous avez compris? Parce que pour vous dire que Pierre devait être mis à mort. Alléluia. Ensuite, il descendit de la Judée en Césarée pour y séjourner. Ici, on ne parle pas d'Hérode, hein? On parle de Pierre. Il descenda. On ne parle pas de Hérode ici. C'est Pierre qui est descendu. On ne met pas le nom Pierre, les gens pensent que c'est Hérode. C'est Pierre qui est descendu, maintenant il a laissé Jérusalem pour fuir. Ah bon. Où tu voulais pas aller là? C'est là-bas que tu vas partir. Vous jouez avec Dieu. Vous pensez que vous êtes plus intelligent, plus sage, plus rusé que Dieu. Vous êtes assis dans vos temples. Oh, des belles prédications. Les gens sont contents sur Internet, des milliers de vues. Vous pensez que vous êtes dans le plan de Dieu? C'est pas ça le plan de Dieu. Ah, Dieu est content dedans. Si Dieu n'est pas dedans, comment on peut avoir des milliers de vues? C'est que les gens sont touchés, enseignés, transformés. C'est pas ça la vision. Vous n'avez pas gagné plus d'âmes que les apôtres à Jérusalem. Mais regardez leur finalité. En train de fuir comme des fugitifs. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Frère, et vous allez voir, on nous parle ici de la mort d'Hérode. 25. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournaient de Jérusalem, amena avec eux Jean surnommé Marc. Chers frères et sœurs, à partir de là, chers frères et sœurs, on rentre dans une autre phase, chers frères, que j'avais oublié de mentionner dans le livre Acte 9, à partir du verset 31. On nous dit que l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Vous avez compris? Mais les pirates n'avaient pas compris. C'était seulement que pour souffler. Et souvent quand on souffle, on dit, ah, c'est des attaques. Mais mon ami, chers frères et sœurs, Jésus avait permis qu'il souffle. Mais juste après, comme on vient de le voir, Dieu a permis que Jacques soit mis à mort. Pierre soit emprisonné. N'eût été l'intervention des chrétiens pour la supplication des chrétiens, ils allaient tuer Pierre. Vous avez vu, ceux même qui gardaient Pierre, comme Pierre s'est échappé, on les a tous tués. Par Hérode. Alors, à partir de là commence une autre, alléluia, une nouvelle vision. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et vous pouvez voir, chers frères et sœurs, en acte, on avait vu que en acte 9, à partir du verset 31, acte 9, verset 31, alléluia, on nous avait dit que l'église était en paix dans toute la Judée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et quand on prend acte 11, à partir du verset 19, on dit quoi? Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Frère, vous avez vu? Donc, Jésus-Christ était passé à une autre étape. Il avait maintenant abandonné l'église de Jérusalem. Vous avez vu? Il avait donné don à l'église de Jérusalem. On ne parle plus des activités de l'église de Jérusalem. Si ce n'est que seulement à partir des actes 15, où on parle de la conférence de l'église de Jérusalem. Chers frères et sœurs, Dieu, Jésus-Christ avait parlé, il ne voulait pas comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, il s'est tourné vers une autre église, l'église d'Antioche.
Frère, la question que je vais te poser, fais-tu partie de l'église de Jérusalem ou de l'église d'Antioche? Mais à 98%, la plupart de ces églises d'aujourd'hui font tous partie, c'est la copie de l'église de Jérusalem. Jésus avait abandonné l'église de Jérusalem. Il n'avait plus rien à faire avec l'église de Jérusalem parce qu'il ne voulait pas obéir à la voix de Dieu, malgré les miracles qui s'opéraient. Chers frères et sœurs. Alors, nous prenons, alléluia, acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre, jusqu'à Antioche, et ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Frères, il y avait une nouvelle vision. Des nouvelles églises avaient été fondées. Alléluia. Et maintenant, il y avait une nouvelle église qui était la base d'opération. Ce n'était plus Jérusalem. Et cette église-là, c'était l'église d'Antioche. Antioche, chers frères et sœurs, c'était la capitale de la province romaine de Syrie. Antioche, ça vient de Syrie. C'était la troisième ville de l'Empire romain. Après Rome, Italie, Alexandrie, Égypte, venait Antioche de Syrie. Mais ne pas confondre avec Antioche de Pisidie, qu'on voit en Acte 13 à partir du verset 14. Chers frères et sœurs. Donc, le mot Antioche vient de Antiochus Epiphanes. Alléluia. Un des généraux, alléluia, comme on appelle, de Alexandre le Grand. Chers frères et sœurs. Et c'était la troisième ville, alléluia, la troisième grande ville de l'Empire romain à leur temps. Après Rome, Alexandrie et venait Antioche. Chers frères et sœurs. Donc c'était en Syrie. En Syrie. Chers frères et sœurs, il y a quelque chose qui m'a choqué. Alléluia. Donc, alors, prenons le livre de Actes 11, à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre et d'Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Et nous continuons. Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étaient venus d'Antioche, s'adressant aux Grecs et en leur annonçant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi, et une foule nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, qui est Paul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Il ne l'a pas amené où? Alléluia. Il ne l'a pas amené à Jérusalem. Il l'a amené à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Waouh, quelle honte! Alléluia. À partir de là, vous allez voir que on parle maintenant de Paul. Le cycle de Paul commence, chers frères et sœurs. Et Paul, c'était un homme, c'est vrai que c'est Pierre qui a reçu la clé, mais c'est Paul qui ouvre la porte, alléluia, de l'évangélisation au monde entier, chers frères et sœurs. Et ce Paul-là, il n'est pas parti de Jérusalem. Il est parti d'Antioche. Pendant une année, il s'est formé là. Alléluia. Il s'est formé là. Ils ont enseigné. Alléluia. Ils ont prié. Et Antioche est devenu un centre d'évangélisation. Ce qui ne faisait pas Jérusalem. Et chers frères et sœurs, ils étaient autonomes pendant une année. Ils n'avaient pas besoin de la permission des gourous de Jérusalem. Chers frères et sœurs, et on nous dit que c'est en ce lieu, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Il y a petit Christ. Alléluia. Chers frères et sœurs, trop de révélations. C'est à Antioche que pour la première fois, on a parlé du mot église. Ici, en Acte
11, à partir du verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année et il se réunit aux assemblées de l'église. C'est pour la première fois. C'est à l'église d'Antioche qu'on a commencé à parler de église. Chers frères et sœurs, l'église d'Antioche, on nous dit que c'est ici à l'église d'Antioche que pour la première fois, on a parlé du mot chrétien. Frère, nous avons vu tout à l'heure en Acte 11 qu'à partir du verset 19, que ceux qui se sont dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre et d'Antioche, et annonçant la parole seulement aux Juifs. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, chers frères et sœurs, chrétien, ici le mot chrétien, d'où dit petit Christ, mais ceux qui appartiennent à Christ, on n'a pas dit ce mot-là à Jérusalem. On n'a pas parlé d'église à Jérusalem. C'est à partir d'Antioche qu'on parle d'église. C'est à partir d'Antioche qu'on parle de chrétiens. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui sont associés à Christ. Alléluia. Et ce mot-là, il était utilisé pour la première fois à l'église d'Antioche. Et de qui venait ce mot-là? Alléluia. Précisément de nous, des non-juifs. Alors, ce sont les juifs, alléluia, qui ont commencé à les appeler des chrétiens. Alléluia. Parce que avant eux, les chrétiens s'appelaient croyants, les saints, les frères et sœurs. Mais le mot chrétien, c'est venu à partir d'Antioche. Tu vas comprendre la révélation. Chers frères et sœurs, l'église, pour la première fois, est venue de l'église d'Antioche. Église, là, c'est pour la première fois, c'est Antioche. Alléluia. Oh, alléluia. Chers frères et sœurs, et le mot chrétien est venu pour la première fois d'Antioche. Donc vous dites que vous faites partie de l'église de Christ. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous savez, au niveau de Jérusalem, c'était une église qui était trop sectaire. C'était une église à majorité juive. Vous voyez, voilà pourquoi quand Pierre, va à chez Corneille, les juifs qui étaient devenus des chrétiens disent quoi? Ils ont dit que tu allais dans la maison des païens. Donc l'église, elle est née. Voilà pourquoi beaucoup comme les Jacques étaient des gens qui judaïsaient. Donc l'église est née à partir de quoi? Des noms qu'on appelle des noms juifs. C'est à partir des noms juifs, Antioche qui faisait partie de la Syrie, c'est à partir de là qu'est sorti le mot église pour la première fois. Chers frères et sœurs, et le mot chrétien n'est pas venu de Jérusalem qui était en majorité juive, mais elle est venue à partir de Antioche. Le mot chrétien. Chers frères et sœurs, et qui les appelait des chrétiens? C'était les juifs qui étaient aussi convertis, comme on vient de le voir tout à l'heure en Acte 11, qui les appelaient, alléluia, des chrétiens. C'était même pas les païens. C'était les juifs qui les appelaient des chrétiens. Chers frères et sœurs, tu dis que tu fais partie de l'église de Christ. Tu dis que tu es chrétien, mais regarde encore une autre révélation. Frère, l'église, là, le mot église pour la première fois qui est venu à partir d'Antioche, le mot chrétien qui est venu à partir d'Antioche, chers frères et sœurs, c'était une église missionnaire. L'église que vous dites que vous êtes, chers frères et sœurs, le mot chrétien que vous dites que vous êtes, chers frères et sœurs, cette église d'Antioche était la première église missionnaire. Mais pourquoi vous dites que vous êtes église? Vous êtes chrétien et vous n'êtes pas des missionnaires. Pourquoi vous portez le nom chrétien, église, chrétien, et vous vous comportez comme Jérusalem, les croyants, les premiers chrétiens de Jérusalem? D'ailleurs, l'église de Jérusalem, on les appelait même pas des chrétiens. C'est en Antioche que le mot chrétien fut donné pour la première fois. Donc si vous dites que vous êtes l'église de Christ, si vous dites que vous êtes des chrétiens, vous devez être aussi une église missionnaire comme l'église d'Antioche. L'église d'Antioche fut la première église des non-juifs, comme vous et moi. La première fois où on n'avait pas vu des juifs, alléluia, parce que généralement les juifs se retrouvaient dans les synagogues. La première église où on n'a pas vu des juifs, la première église c'était Antioche. Vous et moi ne sommes pas des juifs. Alléluia. Et c'était à partir d'Antioche que Agabus a prophétisé qu'il y allait avoir une famine à Jérusalem. Alléluia. Acte 11, verset 28. Frère,
C'est en Antioche que Pierre et Paul ont eu un conflit. Ils se sont chamaillés. C'est à Antioche que Paul, qu'on appelle, a repris Pierre à cause de son hypocrisie. Parce que eux, les gens de Jérusalem, eux s'occupaient seulement que des Juifs. Et Pierre venait, quand il venait au milieu des chrétiens, des chrétiens, des choses, il se comportait, quand il voyait les Juifs, il se comportait mal. Frère, c'est à Antioche que Paul l'a repris. Et vous voyez ça dans le livre de Galates 2, à partir du verset 11 à 14. Alléluia. Et c'est à partir d'Antioche que Paul, tout cela, les Barnabas furent envoyés à la conférence de Jérusalem en Actes 15, verset 1 à 3. Alléluia. C'est à partir d'Antioche, alléluia, que l'église envoya Paul et Barnabas pour la première fois. Acte 13, à partir du verset 1 à 3, vous connaissez. Pendant qu'ils étaient en train de prier, à jeûner, alléluia, l'Esprit dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai confiés. Alléluia. Acte 13. Alors, on nous dit alors après avoir jeûné, prié, il leur imposa les mains, il reconnut leur appel et il les laissait partir. Barnabas, à partir de Acte 13, à partir du verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, apôtre là, ça veut dire envoyé, non? Mais c'est le Saint-Esprit qui a envoyé. On ne nous a jamais dit que le Saint-Esprit a envoyé Pierre, Jean ou Jacques. Mais à l'église d'Antioche, le Saint-Esprit peut les envoyer. Parce que l'église d'Antioche, si vous dites que vous faites partie de l'église de Christ, si vous dites que vous êtes des chrétiens, l'église, alléluia, dans son entité mondiale, chers frères et sœurs, doit être une église missionnaire. Ou bien, on devient autrement comme l'église de Jérusalem, qui est assise comme des gourous. Sinon, l'église, le premier mot église qui vient d'Antioche est une église missionnaire. Paul a commencé ce qu'on appelle ses voyages missionnaires. Le premier voyage de Pierre, missionnaire, c'est à partir d'Antioche. Son deuxième voyage missionnaire, c'est à partir d'Antioche. Son troisième voyage missionnaire, c'est à partir d'Antioche. Et lorsqu'il partait, il revenait pour faire le compte rendu à l'église d'Antioche. Il partait plus à Jérusalem. Il n'avait plus rien à voir avec l'église de Jérusalem. Alléluia. En Acte 13, on voit Paul qui s'en va avec Barnabas. Et quand il a fini, il revient. Acte 14 à partir du verset 26 à 28. On nous dit quoi? Alléluia. Vous pouvez, Acte 13, Acte 14, vous pouvez voir tout le trajet, la description du trajet de Paul et Barnabas. Alléluia. Ils ont fait 2 ans. 2 années se sont écoulées. Alléluia. Après leur départ. Et quand nous dit Acte 14, de là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquaient l'église, pas l'église de Jérusalem. Vous allez me dire, mais ils sont rebelles, chers frères et sœurs. L'église de Jérusalem était toujours considérée comme l'endroit central, frère, pour l'origine de l'évangile. Mais l'église d'Antioche avait son propre programme évangélique. Et l'église d'Antioche est devenue une base pour des opérations missionnaires. Alléluia. Et quand Paul et Barnabas reviennent, ils n'ont pas reporté leur activité à Jérusalem. Ils ne sont pas allés rendre le compte, ils n'ont pas allé faire de compte rendu à Jérusalem. Mais ils sont allés plutôt à Antioche. C'est l'église d'Antioche qui avait soutenu, chers frères et sœurs, alléluia, le voyage de Paul et de Barnabas. Ce n'était pas l'église de Jérusalem, chers frères et sœurs. Et frères, je vais vous dire que, il faut souligner ça aussi, que c'est la première fois, dans le livre des Actes des Apôtres, que les grandes décisions pour la propagation de l'évangile ne sont pas prises ou contrôlées par l'église ou les apôtres de Jérusalem. C'était la première fois. L'église de Jérusalem avait échoué. Dieu a élevé une autre église que l'église d'Antioche. Vous pensez que Dieu vous envoie, vous êtes allé vous barricader, vous êtes allé vous mettre en quarantaine, en confinement dans les endroits que vous appelez église. Dieu va vous abandonner, il va susciter une nouvelle génération, le reste, comme dit Romains 11. Le reste, chers frères et sœurs, pour aller annoncer l'évangile. Même chose comme il a fait pour Jérusalem, il les a vomis, c'est comme ça que Dieu vous vomit. Il va susciter une armée
qui se révéla, qui n'a rien à voir avec vos confinements, avec vos quarantaines, vos lieux d'église. Alléluia. Qui iront annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas vous. Vous êtes déjà déchus. Vous êtes déjà vomis. Restez là dans les titres. Comme l'église de Jérusalem. Eux, c'est les gourous. Quand on doit faire conférence, c'est à Jérusalem. Dans les choses charnelles. Voilà, c'est dans ça que vous êtes. Mais quand il s'agit d'être rempli de la puissance de Dieu jusqu'à leurs extrémités, on ne vous voit pas. Vous voulez préférer rester dans les organisations. Vous invitez un gourou. Aujourd'hui, c'est chez moi. Demain, c'est chez toi. Ainsi de suite. Alors, on était en acte, chers frères, acte 14, à partir du verset 26 à 28. Après leur arrivée, ils convoquaient l'église et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurent assez longtemps avec les disciples. Chers frères et sœurs, vous voyez, c'est Paul et Barnabas qui ont ouvert, alléluia, la foi aux nations. Ce n'est pas Pierre. Pierre a reçu la clé. Voilà pourquoi il était comme gourou. Lui, il ne savait pas que c'était les clés pour amener qu'on appelle l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Lui pensait que c'était clé des bâtiments. Comme ces gens, c'est aujourd'hui, c'est gourou. Ils voient tout en bâtiment. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et c'est à partir d'Antioche, alléluia, que Paul fait son deuxième voyage missionnaire. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans le livre des Actes 15, versets 35 à 40. Alléluia. Et Paul revient après son deuxième voyage missionnaire dans Acte 18 à partir du verset 22. Alléluia. Et il partit, c'est de cette même ville encore qu'il partit pour son troisième voyage missionnaire. Vous voyez cela à partir de Acte 18 à partir du verset 23. Frère, l'église qu'on appelle d'Antioche. C'est à partir de cette église que nous sommes sortis. Aujourd'hui, vous entendez le mot église, église, église. Vous ne dites pas que vous êtes des croyants ou des saints, comme à Jérusalem, mais vous dites toujours que vous êtes des chrétiens. Donc, si vous dites que vous êtes des chrétiens, vous êtes un frère, vous faites partie de l'église d'Antioche. Et l'église d'Antioche, ce n'était pas une église qui était statique, comme l'église de Jérusalem. C'était une église qui bougeait. C'était une église missionnaire, frère. Chers frères et sœurs. Et c'était une église aussi qui était remplie des dons spirituels. Alléluia. Chers frères et sœurs, on nous dit quoi? Que pendant qu'ils étaient en train de prier et jeûner, alléluia, dans la ville d'Antioche, le Saint-Esprit a confirmé l'appel de Paul et de Barnabas pour qu'ils puissent amorcer un voyage missionnaire qui était dans des lieux très éloignés. Alléluia. Et c'était à Antioche qu'on imposa les mains à ces deux apôtres et on les envoyait en mission. Chers frères et sœurs, et on peut voir à Paul, alléluia, chers frères et sœurs, on voit que dans l'église d'Antioche, il y avait les 5 ministères. Les 5 ministères étaient là, vous pouvez le voir. On dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Simeon, appelés, ils étaient complets, parce qu'ils étaient aussi comme des évangélistes. Alléluia. Il y avait aussi comme des pasteurs, chers frères et sœurs. Alléluia. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, alléluia. À partir de là, on peut parler de ministère. À partir de l'église d'Antioche, on parle de ministère. On parle des dons spirituels. Alléluia. Mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Là, on peut parler d'appel. Dans l'église d'Antioche, on parle des dons spirituels. Dans l'église d'Antioche, frère, on parle de jeûne et prière. Dans l'église d'Antioche, frère, on parle de l'appel. Dans l'église d'Antioche, on parle de ministère. Frère, c'était une église qui bougeait. C'était une église qui annonçait l'évangile. C'était une église qui était missionnaire. C'est que vous ne verrez pas dans l'église alléluia, qu'on appelle, alléluia, de Jérusalem. Frère, maintenant vous allez voir que tout est axé sur annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, donc si vous dites que vous êtes des chrétiens, que vous êtes appelés, vous faites partie de l'église, chers frères et sœurs, vous devez être une église missionnaire comme l'église d'Antioche. Sinon, autrement dit, vous allez échouer à la vision de l'Éternel. Alléluia. Et nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres que avant d'aller, avant d'aller quelque part, il faisait partie toujours d'une église centrale, que vous appelez l'église mère, comme vous voulez. Mais on voit ici que nous venons de lire que Paul, il est resté une année, pas à Jérusalem, mais il est resté une année, alléluia, à Antioche. Alléluia. Alléluia. Et on voit que c'était des missionnaires.
après leur retour de voyage missionnaire. On voit que Paul et Barnabas encore demeurent, qu'on appelle, avec les disciples à Antioche. Il ne va pas à Jérusalem pour rendre le compte. Alléluia. On voit aussi en Acte 18, verset 11, qu'il demeure pendant plus de 18 mois à Corinthe. Alléluia. Il est resté encore 3 ans à Éphèse, dans Acte 20. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Et chers frères et sœurs, et voici le modèle que nous devons suivre aujourd'hui. Quel modèle vous suivez aujourd'hui? Suivez-vous le modèle de l'église de Jérusalem ou suivez-vous le modèle de l'église, chers frères et sœurs, d'Antioche? Si vous dites que vous êtes des chrétiens et puis vous n'êtes pas des juifs, si vous dites que vous faites partie de l'église de Dieu, chers frères et sœurs, on voit que c'est à Antioche que fut donné pour la première fois le nom église et chrétien. Chers frères et sœurs, vous devez être des bases évangéliques pour la propagation de l'évangile dans le monde entier. Frère, ceci est le modèle que le Seigneur désire que nous suivions dans ces derniers temps. Alléluia. C'est ce modèle de l'église d'Antioche que nous devons suivre dans ce dernier âge que nous vivons sur terre, frère. Et alléluia, nous devons prier pour que Dieu suscite de plus en plus, alléluia, des églises comme celle d'Antioche. Alléluia. Alléluia, pour continuer, alléluia, d'évangéliser pour gagner des âmes jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, chers frères et sœurs. Et vous voyez le livre des Actes des Apôtres, jusqu'à ce que Paul arrive à Rome, chers frères et sœurs. Le livre des Actes des Apôtres est un livre qui n'a pas de fin, qui n'a pas de conclusion. Parce que, frère, l'évangélisation aux extrémités de la terre n'est pas encore achevée. Ah oui, chers frères et sœurs, n'est pas encore achevé. Donc ce livre est incomplet. Parce que la mission, c'était Acte 1, verset 8, jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous voyez que ce livre n'est pas encore achevé, c'est parce que, alléluia, l'évangile n'a pas encore été amené jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi le livre des Actes des Apôtres est incomplet. Et qui va compléter, alléluia, jusqu'aux extrémités de la terre, c'est l'église, c'est nous, l'église de notre temps, l'église d'Antioche qui a commencé, et c'est l'église de notre temps, des derniers temps, alléluia, qui va accomplir, alléluia, cette parole de Acte 1, verset 8. En ce moment-là, le livre des Actes des Apôtres sera complet. Alléluia. Fais-tu partie de l'église d'Antioche ou de l'église de Jérusalem? Église d'aujourd'hui. C'est la question que vous devez vous poser. Faites-vous partie de l'église de Jérusalem ou de l'église, alléluia, d'Antioche? Si tu fais partie de l'église de Jérusalem, je t'en supplie, rejoins l'église d'Antioche avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le vent risque de souffler. Et on a vu, lorsque le vent a soufflé à Jérusalem, frère, ça a pris ceux qui étaient les leaders, les piliers, ça risque de te prendre. Ce n'est pas un message de condamnation. Alléluia. C'est un message d'encouragement. C'est un message, alléluia, d'exhortation, afin que c'est une prise de conscience. Alléluia. Je veux, alléluia, tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard, frère. Quittez l'église de Jérusalem. Quittez vos lieux spacieux. Quittez vos zigouras. Quittez vos temples. Alléluia. Quittez votre cité que vous appelez cité de gloire, cité de ceci, temple de ceci, alléluia, vase d'honneur, de déshonneur, temple de compassion et autres. Quittez ces temples-là et tournons-nous vers l'église d'Antioche, d'où nous avons été tirés, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer l'évangile, afin que le livre des Actes des Apôtres soit complet. Que Dieu vous fortifie et qu'il parle à votre cœur. Alléluia. Afin que nous revenions à l'authenticité de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.